Bonjour, bienvenue dans cette capsule d'aide, vous le voyez, pour le chapitre 2, la leçon numéro 3 sur la reproduction des êtres vivants et sur le cours numéro 4, oui, sur le fait que la reproduction ne se fait pas n'importe où, n'importe comment, elle est en lien avec l'environnement des êtres vivants. Oui, suivant où vivent les êtres vivants ou suivant les conditions de ce milieu, la reproduction ne va pas se faire de la même façon. C'est ce que vous allez étudier aujourd'hui dans le document que vous voyez là. Donc première étape, vous voyez que je vous demande de compléter un schéma ici avec les mots qui sont ici, donc nouvel individu 3 fois, donc il faudra le noter 3 fois, milieu terrestre, milieu aquatique, reproduction interne, donc la reproduction interne c'est quand les animaux s'accouplent et que la reproduction, la fécondation, la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule se fait à l'intérieur de la femelle. Reproduction externe, c'est quand les spermatozoïdes et les ovules sont libérés dans le milieu extérieur, comme pour l'oursin par exemple, et la fécondation se fait à l'extérieur. Nombreuses cellules œufs, je rappelle que la cellule œuf, c'est ce que l'on obtient par la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Cellules œufs peu nombreuses, protection des petits et allaitement, ou non-protection des petits. Donc vous avez toutes ces légendes à mettre sur ce schéma. Et ensuite, vous pouvez répondre à la question 2 à l'aide du document précédent, indiquer si les reproductions sont les mêmes dans les deux milieux. Donc vous avez le milieu aquatique et le milieu terrestre, aérien. Normalement, le tour des carrés peut vous aider pour la légende, hein, ça devrait être simple ça. Et ensuite, expliquer pourquoi dans le milieu aquatique, on peut utiliser une reproduction externe et pas en milieu aérien. Pourquoi dans l'eau, les êtres vivants peuvent se permettre de libérer spermatozoïdes et ovules et que la reproduction fonctionne, alors que dans le milieu terrestre ou le milieu aérien, les animaux, les êtres vivants ne peuvent pas avoir ce type de reproduction, ou en tout cas très difficilement, ils passent la plupart du temps par une reproduction avec une fécondation interne. Donc ça, c'est bien le lien entre le milieu de vie et la reproduction. Vous allez voir aussi que suivant les conditions de milieu, la reproduction ne sera pas la même. Je reprends l'exemple du sanglier qu'on a vu juste au-dessus, bien évidemment, avec ici le nombre de sangliers en fonction des années, ici l'efficacité de la reproduction chez les sangliers. Donc vous voyez que ça peut dépendre de l'âge et ça peut dépendre de la quantité de glands. Quantité de glands, c'est la quantité de nourriture, bien évidemment, que va retrouver le sanglier, puisqu'il se nourrissent en forêt principalement de glands quand il les trouve. Ici, la masse de la lait c'est la femelle du sanglier. Donc vous voyez que suivant sa masse, vous allez avoir un nombre de marcassins. Je rappelle que les marcassins, c'est les petits des sangliers. Un nombre de marcassins plus ou moins grand. Donc pour savoir si la reproduction est efficace, il faut regarder si le nombre de marcassins est élevé. Si la reproduction n'est pas efficace, il faut regarder si le nombre de marcassins est faible. Par exemple, quand la femelle a moins de 12 mois et qu'il y a peu de glands et qu'elle est maigre, elle ne va pas arriver à se reproduire. Donc vous voyez que c'est comme ça qu'on mesure l'efficacité. Et ici, vous avez un petit texte qui vous indique dans quelles conditions les chênes vont produire plus ou moins de glands. Et donc à l'aide de cette question, vous avez un petit argumentaire à construire, donc quelques lignes, plusieurs phrases, pour bien expliciter votre point de vue, pour expliquer et montrer comment les conditions de milieu comme le climat peuvent influencer le succès de la reproduction. Quel lien entre le climat et le succès de la reproduction. Et enfin, dernière chose, voir que les actions de l'homme vont aussi avoir une influence sur la reproduction des autres espèces. Vous avez un premier exemple ici avec des oiseaux, des cormorans, et notamment l'épaisseur de la coquille en fonction de la présence de DDE qui est un insecticide. Et il faut savoir que cet insecticide a été interdit dans les années 70. Donc cet insecticide, même s'il ne s'attaque pas aux oiseaux directement, va pouvoir se retrouver dans la chaîne alimentaire. On a déjà vu ce type d'exemple. Ça, c'est le premier exemple d'influence de l'homme sur la reproduction. Et vous avez ici, plus difficile à comprendre, la maturité sexuelle du petit rorqual, qui est une sorte de baleine. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des années, le rorqual se reproduit de plus en plus jeune. Donc on pourrait se dire, c'est bizarre. Pourquoi cet espace qui avant se reproduisait à 12,5 années se reproduit maintenant en dessous des 7 ans et demi? En fait, il faut imaginer que cette baleine a été pêchée et en fait, on ne pêche que les individus les plus gros et donc les plus vieux parce que ce sont eux les plus rentables. Et donc, bien évidemment, qui va rester pour se reproduire? C'est bien lié à la pêche. Donc, à l'aide de ces deux documents, même si c'est plus difficile, vous essayez d'expliciter ces deux exemples, de reprendre les explications
pour montrer que l'homme, l'être humain, a une influence aussi sur la reproduction des êtres vivants, même si des fois, dans ces cas-là, par exemple, il ne fait pas exprès. Donc j'espère que vous avez bien compris ces documents et que vous avez bien compris que la reproduction ne se fait pas comme ça, toute seule, partout, tout le temps de la même façon, mais qu'elle est bien influencée par l'environnement. C'est pas pour rien que la plupart des espèces se reproduisent au printemps. Tiens, si vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre pourquoi les êtres vivants se reproduisent au printemps. Ça a un lien bien évidemment avec les ressources qui sont disponibles à cette époque. J'espère que vous pourrez faire votre travail. Je vous dis au revoir et à bientôt.